Et salut à toi, très cher investisseur rentable, c'est Yann. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo immobilière du jour. Aujourd'hui, alors j'ai vu des petits malins sur internet qui veulent vendre leurs biens et ne pas rembourser le prêt et eh bien continuer à payer les mensualités tout en ayant plus de biens en face et donc du coup avoir du gros cash dans leur poche. Alors, eh ben, je vais te parler de ça et de des infos qui vont peut-être pas forcément te faire hyper plaisir et te donner des solutions, bien sûr, parce que je suis quand même là pour te donner des solutions. Juste avant ça, tu peux t'abonner, rejoindre des milliers d'investisseurs rentables, abonner à cette chaîne, bouton s'abonner au-dessus, en dessous, gros pouce, téléchargement du livre. Si tu ne l'as pas encore, il est pour l'instant toujours gratuit. Tu l'as dans les commentaires, dans la description sous cette vidéo ou au-dessus, suivant si tu es sur Facebook, sur YouTube. Je sais pas où t'es, moi, je peux pas le deviner, hein, donc cherche par toi-même. Allez, c'est parti. Donc, est-ce que je peux vendre mon bien immobilier et garder l'argent et pas rembourser la banque? Ça serait quand même pas mal. Alors, il y a deux cas de figure par rapport à ça. Tu sais que les biens, pas les biens, les prêts doivent être garantis auprès de la banque. Il y a une garantie, une contre-garantie qui vient en face du bien pour garantir la banque d'être payée. C'est-à-dire que si toi, tu défailles, tu as un problème, eh bien, il y a des choses qui vont prendre le relais, soit ton assurance emprunteur, si jamais c'est un problème médical, arrêt de travail, décès, etc. Soit si c'est plutôt un défaut de type défaut de paiement, faillite personnelle, etc. Ce sera les garanties que tu auras données en plus de ton prêt. Tu en entends souvent parler, c'est ce genre de mots comme hypothèque, privilège de prêteur de deniers, cautionnement, caution, caution solidaire, etc. Donc, il y a deux grands cas pour les ventes, l'hypothèque et la caution, la société de cautionnement. Premier cas, l'hypothèque. Donc, tu as un bien qui est hypothéqué au profit de la banque. C'est-à-dire que si jamais un jour tu ne payes plus, la banque saisit le bien, elle le récupère et elle le vend aux enchères ou à l'amiable, de gré à gré, peu importe, mais elle récupère son argent grâce à ça. Donc, quand tu as une hypothèque, il y a ce qu'on appelle une inscription au registre des hypothèques qui est mise en place au moment de la mise en place de l'hypothèque. Et quand tu revends ton bien, on doit faire ce qu'on appelle une main levée, c'est-à-dire que on prend cette inscription, on déchire, et puis terminé, l'inscription est levée, et si jamais il y a un problème plus tard, eh bien vu qu'il n'y a plus d'inscription, on ne viendra pas t'embêter. Alors, quand on lève cette inscription, déjà, c'est le notaire qui s'en occupe, et déjà, ça coûte un peu de sous, souvent 600-800 euros, parce que sinon, ça serait trop facile, mais c'est pas de ça qu'on parle. C'est que quand il y a une hypothèque, il y a forcément une main levée au moment de la vente, c'est obligatoire, et c'est forcément le notaire qui s'en occupe. Et le notaire, quand il va faire cette main levée, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, le jour de la vente, il va récupérer les fonds de l'acheteur, de la banque de l'acheteur qui va directement virer à l'étude les fonds. Les fonds ne transitent pas par la personne. Hein. C'est pas ta banque qui te donne un chèque et tu donnes le chèque ou une valise de billets le jour de la vente. Non, c'est le notaire qui fait un appel de fonds. Les fonds viennent de la banque de l'acheteur vers le notaire. Et après, c'est le notaire qui dispatche les fonds. Et tu vois où je veux en venir. C'est-à-dire que quand il y a une hypothèque et quand il y a une main levée, le notaire fait la main levée et là, à ce moment-là, il dispatche les fonds. Et en effet, il dispatche les fonds au profit de la banque avant toute chose. Tu n'as pas ton mot à dire au moment où il y a une main levée d'hypothèque. Le notaire demande à la banque, fait une demande de renseignement à la banque lui donne le montant restant dû sur le prêt au moment de la vente et le notaire rembourse la banque automatiquement et te donne le solde. Et souvent même le notaire paye les impôts sur la plus-value et te donne le solde. Donc en fait, tu n'as rien à faire, c'est plutôt pas mal, et tu récupères l'argent. Par contre, tu ne peux pas garder l'argent, et là, tu es bloqué. Deuxième solution, le cautionnement, la société de cautionnement. Alors à ce moment-là, en effet, quand tu vends et que tu es passé par un cautionnement, une société de cautionnement, à ce moment-là, il y a deux solutions subsidiaires. Intermédiaire, intervalle, tu prends le mot que tu veux et tu remets dans l'ordre. La possibilité numéro 1. Tu dis à la banque que tu vas vendre et tu lui donnes la date de la vente. Et tu dis, ok, je veux rembourser mon prêt. Et donc à ce moment-là, le notaire va se mettre en relation avec la banque.
et va utiliser le produit de la vente, comme dans le premier cas, pour rembourser la part à la banque, et toi il va te faire ton petit chèque, et tu vas partir tranquillement, ou ton petit virement, et tu vas partir tranquillement avec ton argent, et la banque aura été remboursée. Mais ça, c'est une option, c'est-à-dire que ça n'est pas obligatoire, et vu que le notaire ne lève pas le cautionnement comme il a l'obligation de lever la main levée, il peut arriver dans certains cas, si tu ne fais pas les démarches, si ta banque ne fait pas les démarches, si le notaire ne fait pas les démarches, que, en effet, tu récupères le produit de la vente en totalité, amputé des impôts, parce que ça, le notaire va toujours payer les impôts, quand il y en a, sur la plus-value notamment. Par contre, le produit de la vente restant, tu vas le récupérer, sans avoir remboursé le prêt. Donc là, tu vas avoir un très gros chèque, et là, tu vas te dire, wouh, 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 qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'argent. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, cet argent, il va falloir le déposer. Alors, soit tu vas le déposer chez ta banque qui t'a fait le prêt, et du coup, elle va s'en rendre compte. Donc, du coup, elle va te demander des comptes, et il faudra négocier, on va en parler après. Soit tu vas le déposer parce que tu es malin dans une autre banque, et en fait, ta banque ne sera pas au courant, et que tu vas continuer à payer les échéances, et tu auras gros cash. Le seul problème, c'est que, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, un prêt doit être affecté. C'est-à-dire qu'en face d'un prêt, il doit y avoir un bien, dans le cadre d'un prêt immobilier classique, amortissable. Je ne rentre pas dans les détails des lignes de crédit, etc. Donc il doit y avoir un bien en face d'un prêt. Là, il n'y a plus de bien en face du prêt. Donc, deux choses. Petit 1, les conditions générales du prêt ne s'appliquent plus puisque tu les violes. Tu violes les conditions générales puisque dans les conditions générales, c'est marqué que le prêt doit être affecté et qu'en face du prêt, il doit y avoir un bien et il n'y a plus de bien. Donc déjà, la banque a, si elle le veut, une cartouche pour te faire rembourser immédiatement. Tu pourras faire ce que tu veux, si elle t'emmène devant la justice, tu perds et tu rembourses, tu peux faire ce que tu veux, ça ne servira à rien. Donc si la banque te chope et t'envoie un courrier, un bon conseil, rembourse immédiatement. Donc premier cas de figure. Éventuellement, c'est marqué dans les conditions générales que le prêt peut être transférable, qu'on peut faire un transfert de prêt. Alors là, ça devient un petit peu plus intéressant. Alors mets-toi toujours, encore une fois, à la place de la banque. Je t'ai dit que le prêt doit être affecté pour que la banque se garantisse. Pourquoi? Parce que la banque prend un risque quand elle te prête. Donc la garantie en face, c'est quoi? C'est le bien. Si en face du risque, il y a toujours le prêt, mais il n'y a plus la garantie du bien, il y a un problème. Certaines banques, certains contrats et avec certaines négociations, tu peux demander ce qu'on appelle un transfert de prêt. Alors là, je vais te parler d'une technique avancée qui s'applique pas mal en ce moment en plus puisque les taux sont bas. Imagine, tu vends ton bien, je sais pas, 300 000 euros. Donc tu avais un prêt, alors on va arrondir, je te donne des chiffres fictifs pour que ça soit facile à comprendre. Tu vends et il reste 300 000 euros sur ton crédit. Quand tu as pris ton crédit, tu l'as pris il n'y a pas très longtemps, les taux étaient très bas. Par exemple, tu as eu un taux à 1,20 ou 1,30 ou 1,40. Si tu redemandes, tu veux racheter un nouveau bien aujourd'hui à 300 ou 400 000 euros, bien sûr les taux ont augmenté puisqu'on est actuellement dans une dynamique d'augmentation légère mais d'augmentation. Donc peut-être qu'actuellement tu vas être à 1,90 ou 2, voire plus. Tu vas perdre de l'argent. Donc l'idée ce serait de garder cet ancien prêt, garder ces 300 000 euros de prêt, même si tu en as remboursé une partie, etc. Et de dire ok, je garde le prêt, je garde les mensualités, je garde tout, et je transfère le prêt, c'est-à-dire que en face de ce prêt, je vais mettre un autre bien en contre-garantie du prêt, et on va réaffecter ce prêt à un autre bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le transfert de prêt, les clauses de transfert. Alors, tu verras, si tu regardes dans ton contrat de prêt, ça doit être indiqué ou pas, et souvent, les banques se couvrent, elles sont malines. Dans la plupart des contrats que j'ai pu voir, la clause est indiquée, si elle l'est, elle est indiquée sous réserve de la décision de la banque. C'est-à-dire que, encore une fois, oui, tu as compris, c'est de la négociation pure, comme souvent avec la banque. D'ailleurs, que ça soit écrit ou pas écrit, c'est toujours de la négociation pure. Il peut arriver que ça soit pas écrit et que tu arrives quand même à le négocier, qu'on fasse un avenant au contrat, etc. Il faut bien que tu comprennes que le système bancaire est comme il est. Le banquier est aussi un commerçant, il est aussi là pour gagner de l'argent, il est aussi là pour fidéliser sa clientèle, il a aussi des objectifs à remplir, donc ça peut passer. Donc, garde ça dans un coin de ta tête et négocie-le à la sortie, éventuellement si tu es dans le cas de la caution qui s'applique souvent parce que la banque préfère en général le cautionnement à l'hypothèque. Donc, le plus souvent, on va dire, pour les prêts au moins dans l'état actuel du marché,
cette clause pourrait éventuellement s'appliquer. Mais n'oublie pas que c'est de la négo pure, que c'est vraiment la tête du client, et que il va falloir, encore une fois, faire tes preuves. Ça se trouve, sur tes premiers investissements, sur tes premiers prêts, ça ne sera pas du tout OK, ça passera pas. Il y a certaines agences qui l'appliquent, d'autres qui l'appliquent pas, même au sein de la même banque, au sein du même groupe. Donc là, c'est un petit peu la loterie, il faudra jeter la pièce en l'air. Mais par contre, garde bien en tête que, quoi qu'il arrive, et là, je te mets en garde parce que je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui le font ou qui disent le faire. Si tu l'as fait, tu la joues en mode filou, c'est-à-dire je garde le montant de la vente et je ne dis rien à la banque, je place les fonds ailleurs, etc. Attention, attention, attention. Tant que tout se passe bien, il n'y a pas de problème, mais si la banque s'en rend compte, elle peut t'embêter. Te demander le remboursement total du prêt à un moment où ça se trouve ça va pas t'arranger parce que tu auras réinvesti une partie des fonds, où tu les auras bloqués, où tu n'auras plus la totalité de la somme, tu vas passer en negative equity, c'est-à-dire que ton prêt va être plus cher à rembourser, que l'argent qui te reste, etc. Ça va être pas cool pour toi. Donc je te recommande de négocier et de jouer plutôt carte sur table avec ton banquier. D'ailleurs, s'il te suit sur des projets locatifs, tu verras qu'à long terme, ça sera beaucoup plus bénéfique pour toi de jouer carte sur table et de négocier ouvertement. Le banquier verra très bien que tu es quelqu'un de sérieux et verra que tu sais de quoi tu causes et justement, ça mettra des billes de ton côté et ça appuiera tes demandes de voir que tu sais ce que tu dis et que tu es quelqu'un de sérieux. Je te remercie pour cette vidéo. Si tu as appris quelque chose et que cette vidéo t'a plu, mets-moi un gros pouce. Tu trouveras tous les boutons au-dessus, en dessous pour t'abonner, pour télécharger le livre, etc. Eh bien écoute, je vais te dire à plus. Je vais te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Tu es sur la chaîne des investisseurs rentables maintenant et pas dans 20 ans. C'est Yann, on parle d'immobilier. Et à plus.